Dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces pour prospecter avec ChatGPT. Les différents conseils que je vais te donner sont valables pour la prospection par email comme pour la prospection sur les réseaux sociaux. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des entrepreneurs qui utilisent ChatGPT en prospection l'utilisent pour les mêmes choses. Tu vois, ils vont demander à ChatGPT des scripts à envoyer par email, etc. On va parler de ça, mais en réalité, tu peux aller beaucoup plus loin. La première astuce que je voulais te donner, c'est le fait d'utiliser ChatGPT pour comprendre ta cible idéale. Tu sais, pour obtenir des retours de tes prospects, par email ou sur les réseaux, il faut comprendre leurs problèmes urgents, douloureux, parce que c'est comme ça que tu vas écrire un bon message. Et pour connaître leurs problèmes urgents et douloureux, tu peux simplement demander les choses à ChatGPT. Tu peux dire à ChatGPT de faire un profiling de ta cible idéale. Tu peux lui dire: tu es un directeur de PME dans tel secteur, tu as tant d'années d'expérience, etc. Je veux que tu décrives avec la plus grande précision possible ce qui t'empêche de dormir dans ton business aujourd'hui. Enfin, tu vois, bon, j'utilise des images, mais en fait, tu vas lui demander simplement à ChatGPT de te décrire tout ça, de te décrire les problèmes de tes prospects. Tu peux lui demander de parler à la première personne, comme ça, vraiment, tu vas pouvoir te mettre à la place de ta cible. Et grâce à ça, tu vas savoir sur quoi appuyer, quel levier psychologique utiliser, etc. C'est vraiment ultra puissant. Je ne vois pas grand monde utiliser ça, malheureusement, alors que c'est pour moi l'une des meilleures utilisations de ChatGPT en prospection. Autre astuce, c'est le fait de demander à l'IA de rédiger une promesse irrésistible. Tu sais, on a des résultats en prospection quand on propose quelque chose de fort, et il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, de consultants, de coachs, de freelance, etc., qui envoient des messages un peu mollassons parce que ce qu'ils proposent n'est pas assez fort. En fait, ils proposent un service qui est un peu gadget, un peu accessoire, mais ils n'ont pas une réelle, proposition de valeur. Donc, tu peux demander simplement à ChatGPT de rédiger pour toi une promesse irrésistible, pour qu'ils te disent, par exemple, en fait, tu sais, c'est la forme j'aide telle cible à faire ceci, cela. Si aujourd'hui, tu n'as pas une phrase très forte qui accroche l'attention, qui capte l'attention de tes prospects, qui accroche vraiment, tu vas avoir difficilement des retours. Donc, essaye d'utiliser ChatGPT pour ça. Tu peux dire à l'IA, voilà, tu es un expert en marketing, etc. Je suis graphiste ou consultant dans tel domaine. Je voudrais créer une promesse irrésistible qui commence par j'aide et qui précise ma cible. Ma cible, c'est celle-ci. Enfin, tu vois, bon, je te laisse rédiger le prompt toi-même. Mais en gros, c'est vraiment pas compliqué quand même de rédiger un prompt. Il suffit de demander ce que tu veux concrètement et d'être très précis. Mais tu peux tout à fait utiliser ChatGPT pour ça. Juste avant de te donner la troisième astuce, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce, ça permet de soutenir mon travail. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, donc ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Ceci étant dit, la troisième astuce, c'est le fait de demander justement à ChatGPT de rédiger des scripts de prospection complets. Mais attention, il faut faire super gaffe à un truc. Si tu demandes juste à ChatGPT, si tu lui dis tu es un expert en prospection, etc., rédige un email, ne copie pas bêtement le texte qui est généré par ChatGPT. Je peux te le garantir, moi qui fais de la prospection depuis des années, moi qui forme et accompagne des entrepreneurs sur ce sujet depuis très longtemps, le résultat qui est donné par ChatGPT est souvent bon, mais il n'est pas parfait. Tu peux aller plus loin, tu peux optimiser, tu peux améliorer. Tu vois, pas plus tard qu'hier, je testais un prompt par rapport au call d'emailing. C'est très bien ce que fait ChatGPT, mais il faut vraiment comprendre que tu dois affiner en fait son travail, parce que sinon, déjà tu vas utiliser les mêmes messages de prospection que tout le monde. Mais en plus de ça, tu n'auras pas forcément le maximum de résultats possibles. Donc, demande à ChatGPT une structure, des éléments. C'est bien pour quand tu as le syndrome de la page blanche, mais ensuite, va encore plus loin, affine les choses, notamment en utilisant les conseils que je te donne dans cette vidéo. Autre astuce, alors j'ai déjà perdu le fil, il me semble qu'on est à la quatrième, c'est le fait de demander à ChatGPT d'analyser les objections de tes prospects. C'est-à-dire que quand tu as des prospects qui te disent des trucs du style oui mais alors ça m'intéresse mais c'est trop cher, ou alors c'est pas le moment, etc. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent pas quoi répondre à ça. Souvent, ils abandonnent, ils disent « Ok, pas de problème, revenez vers moi quand vous le voulez, etc. » Ce que tu peux faire, ça c'est une utilisation qui est vraiment top de ChatGPT, c'est donner à l'IA l'objection de ton prospect. Tu expliques toute la situation. Voilà, j'ai approché le prospect avec tel message, etc. Il m'a dit ça. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup, tu vois? Tu peux simplement directement demander tout ça à ChatGPT et il va te faire des suggestions, de messages à envoyer ou de choses à dire, etc. Donc ça, c'est ultra puissant, et pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ça, d'utiliser ChatGPT pour lever les objections des prospects, et pourtant c'est vraiment super efficace. Juste avant de passer à la cinquième
Astuce, je voudrais te prévenir si tu n'es pas inscrit à mes emails secrets. Mon meilleur contenu se trouve dans ma newsletter quotidienne. Le lien est en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. En t'inscrivant à mes emails secrets, tu recevras chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont déjà inscrites à l'heure actuelle. Donc c'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, pour les personnes qui vendent leurs services de manière générale et qui veulent passer au niveau supérieur. Donc voilà, si tu aimes le contenu que tu es en train de regarder en ce moment, tu vas adorer mes emails secrets. Donc clique sur le lien en description ou sur le i une fois que tu auras regardé tout ça. Si tu veux creuser ce genre de sujet, je vais vraiment beaucoup plus loin dans ma newsletter. Donc 5e astuce, tu peux demander aussi à ChatGPT de rédiger une réponse à tes prospects. Tu vois, je te parlais des objections de manière générale. Tu peux te dire à ChatGPT, j'ai tel prospect qui m'a donné telle objection, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu peux aussi simplement donner ton message de prospection à ChatGPT, les différentes réponses de tes prospects, tu vois, toute la conversation, et ensuite demander à l'IA, voilà, quelle serait la bonne réponse à apporter suite à ce retour de mon prospect. Mon but, tu vois, tu lui précises l'objectif, mon but est de proposer un appel téléphonique, mais je ne veux pas être trop frontal, agressif dans mon approche. Recommande-moi un message court, voilà, concis, qui pourrait l'amener à engager avec moi et à potentiellement accepter un appel téléphonique. Tu vois, tu peux utiliser grosso modo ce que je viens de te dire et quand tu ne sais pas quoi répondre à un prospect, parce que souvent quand on envoie un message de prospection, le but c'est d'engager le prospect, c'est de créer de la conversation, mais ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants qui avaient du mal à gérer cette conversation, ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi répondre voilà, alors que le but, on sait que le but est d'avoir un rendez-vous téléphonique avec le prospect si il a le problème qu'on peut régler, s'il est ouvert à une solution, mais si tu ne sais vraiment pas quoi écrire, tu peux utiliser l'IA pour ça, c'est ultra puissant. Alors là, je regarde encore mes notes, mais tu peux demander aussi à ChatGPT de générer des questions pertinentes. Tu vois, au-delà du fait de dire à ChatGPT, voilà, mon prospect m'a dit ça, qu'est-ce que je dois répondre, si tu es assez calé en prospection, tu sais que on arrive à créer de la conversation, tu vois, à engager le prospect en posant de bonnes questions. Il faut être extrêmement précis dans ces questions. Et si tu ne sais pas quelles questions poser, tu peux demander à ChatGPT des idées tout simplement, voilà, en disant voilà, je fais tel métier, je m'adresse à telle cible, j'ai envoyé ce message à mon prospect, il m'a répondu ça. Je voudrais lui poser une question pertinente pour l'amener à se dévoiler un peu plus ou à dévoiler un peu plus ses problématiques. Tu vois, suggère-moi une question. Qui pourrait amener une réponse. Tu peux écrire un truc comme ça, grosso modo, et là, ChatGPT va te donner des questions intéressantes à envoyer tout simplement à tes prospects pour qu'ils dévoilent leurs problématiques, enfin bref, pour qu'ils engagent un petit peu avec toi. Donc ça, tu vois, c'est dans la même veine que ce que je te disais précédemment, mais je trouve encore une fois que c'est très peu utilisé par les entrepreneurs, par les indépendants, alors que pour moi, vraiment, c'est l'utilisation la plus optimale de l'IA en prospection. Autre point, alors j'ai perdu le fil au niveau du numéro des astuces, mais tu peux demander à ChatGPT de l'aide pour déterminer un prix qui aura plus de chances d'être accepté. Alors tu le sais, enfin peut-être que tu le sais, mais pour maximiser tes conversions quand tu échanges avec un prospect, enfin quand tu fais une proposition, une fois que tout s'est bien passé, tu es en train d'échanger par téléphone avec ton prospect, etc. Pour avoir plus de chances de convertir ton prospect, de le faire passer à l'action, il faut lui donner un tarif qui ne sera pas déconnant, qui lui paraîtra pertinent, etc. Donc tu peux là cette fois demander à ChatGPT de déterminer un prix qui est dans la moyenne. Si tu es débutant, tu peux demander à ChatGPT, je propose tel service, je ne sais pas quelle est la moyenne des TJM qui est pratiquée pour ce genre de service. Voilà, donne-moi des idées par rapport à ça. Donc là, si tu démarres, c'est surtout utile si tu démarres, si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu vas pouvoir demander à ChatGPT une fourchette, comme ça tu vas pouvoir t'inscrire dans cette fourchette et demander un tarif qui aura de grandes chances d'être accepté par ton client potentiel. Autre chose que tu peux faire, c'est demander à ChatGPT d'élaborer pour toi une garantie irrésistible. Tu le sais, enfin, encore une fois, je dis tu le sais, mais tu le sais si tu as de l'expérience en prospection, peut-être que tu le sais pas. En fait, il faut savoir que pour augmenter tes chances d'avoir un retour positif de la part de ta cible, c'est bien d'inverser le risque, de faire en sorte que ton prospect se dise « Ok, il n'y a aucun risque pour moi, let's go ». Et pour ça,
c'est bien d'avoir une garantie irrésistible, sauf qu'il y a plein de gens qui savent pas quel type de garantie utiliser, etc. Donc tu peux demander à ChatGPT de créer une garantie sur mesure pour toi. Tu peux lui dire, voilà, je suis graphiste ou je suis consultant dans tel domaine, je bosse avec tel site, je propose ceci, cela, mon tarif il est de temps. Je voudrais proposer une garantie irrésistible pour mes prospects afin qu'ils ne voient aucun risque dans le fait de bénéficier de mon expertise. Donne-moi des idées de garantie que je pourrais utiliser, leur proposer tout simplement. Et là, il va te proposer différentes options. Tu vois, une garantie de remboursement, une garantie différentes garanties en fonction de ton cas. En fait, ce sera vraiment du sur-mesure. Et ensuite, à toi de choisir, de creuser, de demander à l'IA d'affiner ou pas. Mais ça, je me suis rendu compte, pareil, que c'était très peu utilisé, alors que c'est un super moyen d'augmenter tes conversions en prospection. Autre prompt, autre astuce que tu peux utiliser, c'est le fait de demander à ChatGPT des idées de lead magnet. En fait, quand tu prospectes, tu peux tout à fait être un peu direct et dire voilà, évidemment personnalise toujours tes messages en prospection, mais tu peux dire voilà, est-ce que vous avez tel problème, etc. Tu vois, tu peux directement créer de la conversation, mais il y a une bonne technique en prospection pour obtenir beaucoup de retours, c'est le fait d'envoyer une ressource gratuite. En personnalisant ton message, bonjour, je vous ai découvert de telle manière, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Tu vois, tu fais un petit compliment sincère. Et ensuite, au lieu de poser une question ou quoi, l'idée c'est de proposer une ressource en rapport avec le problème que tu règles. Tu peux dire j'ai créé, tu vois, un guide gratuit ou une checklist ou machin pour les SaaS, les startups dans tel domaine, machin. Est-ce que ça vous intéresse? Tu vois, et en général, c'est beaucoup mieux de faire ça que d'être trop frontal en prospection. Tu as beaucoup plus de retours positifs et derrière, ça te permet d'engager la conversation, etc. Sauf que il y a pas mal de gens qui savent pas quel lead magnet. Un lead magnet, c'est simplement une ressource gratuite que tu échanges aux gens, que tu offre aux gens en échange de leur email. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent pas quel lead magnet, quelle ressource proposer. Et là, ChatGPT peut t'aider. Tu vas préciser dans le prompt que tu règles tel problème, tu vends tel service et tu veux un lead magnet qui est en rapport avec le service que tu proposes pour que les personnes qui disent oui à ton lead magnet soient des personnes qui potentiellement pourraient avoir besoin de tes services. Tu vois. Donc, pareil, c'est ultra efficace de faire ça. Et tu peux demander aussi à ChatGPT, 10e astuce, des idées de contenu pour le lead nurturing. Tu le sais peut-être, mais pour convertir des prospects, parfois, il y a 3% des prospects, grosso modo, qui convertit là, maintenant, tout de suite, qui est prêt à convertir, que tu peux transformer en client directement sans trop leur apporter de contenu, sans trop avoir à les chauffer, entre guillemets. Et il y a tout un tas de prospects qui ont besoin de plus de temps, d'être convaincus et tout. Et pour ça, le contenu, c'est une super chose à faire, créer du contenu. Si tu prospectes par email, sur LinkedIn, par exemple, tu peux convertir des prospects, une minorité de prospects directement par message, mais tous les autres qui n'ont pas converti, ils peuvent tomber sur tes contenus et du coup derrière ils vont voir que tu maîtrises ton sujet, commencer à te faire confiance, etc. Sauf qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas quoi publier et là tu peux demander du coup à ChatGPT des idées de contenu pour le lead nurturing. Le lead nurturing, c'est vraiment le fait de nourrir le prospect de contenu pour le faire, pour l'amener à un niveau de conscience suffisant pour qu'il bénéficie de ton expertise, pour qu'il passe à l'action. Tu vois, parfois tu as des prospects qui sont conscients de leurs problèmes mais qui sont pas conscients que la solution c'est ceci ou cela. Donc à travers ton contenu tu peux y arriver et les préparer en fait simplement à la conversion. Donc tu peux faire ça, tu peux préciser vraiment dans ton prompt, voilà, je m'adresse à telle cible, je fais ceci, cela, machin, je voudrais convertir plus de prospects grâce à mon contenu, je sais pas quoi publier, donne-moi des idées pour amener mes prospects à prendre conscience soit de leurs problèmes ou alors de la solution, pour leur faire comprendre que ce que je propose est pertinent pour eux, etc. Et là, tu as l'IA qui peut te donner beaucoup de bonnes idées. Donc voilà un petit peu pour les 10 astuces. Tu vois, je t'ai pas donné les prompts directement parce que pour moi, je te l'ai dit de vive voix, ensuite tu te débrouilles, c'est aussi ton job en tant qu'entrepreneur. On va pas non plus, on va pas assister jusqu'au bout, mais concrètement, si tu veux des prompts ou ce genre de choses, c'est le genre de choses que je propose dans mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. N'oublie pas aussi de mettre un pouce sous la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.